c'est une méthode d'enseignement collaboratif qui se structure au sein d'une salle de classe qui est repensée. J'ai terminé, les tables alignées, les élèves assis, immobiles, silencieux, avec le regard posé et dirigé vers le tableau magistral. À l'inverse, c'est une salle de classe dans laquelle les élèves vont pouvoir bouger, circuler, avoir des positions diverses, variées en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Et c'est une salle de classe surtout au sein de laquelle il va y avoir un effort de collaboration entre élèves. Et cet effort de collaboration va se produire autour de tableaux. Et les élèves vont pouvoir échanger devant ces tableaux Velleda, écrire du cours, faire des exercices, de façon à s'enseigner mutuellement les différentes notions du programme. L'enseignement mutuel, en fait, est une pédagogie qui existe depuis très longtemps. Moi, quand j'ai créé la classe mutuelle en 2015, je me suis référé à ce qu'on appelait l'école mutuelle, qui est toute une pédagogie d'enseignement mutuel qui existait en France et dans le monde au XIXe siècle. Donc c'est quelque chose de très ancien. Dans un travail de recherche, j'ai retrouvé des traces d'enseignement mutuel en Inde, en 1618, pour être précis, un explorateur italien, Pietro della Valle, trouvait sur une plage du Malabar des élèves qui s'enseignaient un cours en écrivant sur le sable sans qu'il y ait un maître avec eux. On pourrait remonter beaucoup plus loin, par exemple Quintilien, pédagogue latin du 1er siècle, expliquait qu'il est plus simple pour les élèves novices d'imiter leurs condisciples plutôt que leurs maîtres. Donc c'est une pédagogie qui, quelque part, a suivi l'évolution de l'humanité et qui donc est très ancienne. Il y a eu une guerre au XIXe siècle, une guerre assez terrible, entre d'une part l'enseignement mutuel qui était porté par les écoles mutuelles et d'autre part l'enseignement catholique, l'enseignement simultané qui était porté par l'Institut des Frères des écoles chrétiennes de Jean-Baptiste de La Salle. Et il y a eu deux méthodes pédagogiques totalement différentes. Une, les élèves s'enseignent entre eux. L'autre, c'est un maître qui enseigne à tous les élèves d'un même âge. Et des choix politiques ont été faits, notamment par le ministre Guizot en 1833. Il a choisi comme seule et unique méthode en France la méthode d'enseignement simultané, avec ses élèves assis, immobiles et silencieux dans des classes qui sont dirigées vers le tableau du maître. Et c'est finalement cet enseignement qui existe encore aujourd'hui en France pour un choix qui a été fait en 1833, plus d'ailleurs sur des questions politiques et religieuses que sur des questions pédagogiques. La classe mutuelle est en effet pratiquée dans de nombreux établissements. Moi, j'ai mis en avant le concept en 2015 et très rapidement, j'ai des collègues qui sont venus visiter ma salle de classe et se sont appropriés cette façon d'enseigner. Aujourd'hui, je peux dire qu'à tous les niveaux d'enseignement, on retrouve l'esprit de la classe mutuelle. J'ai des collègues qui le font en primaire, en maternelle même, bien sûr en collège, en lycée et même à l'université. Que ce soit pour l'enseignement général et technologique ou l'enseignement professionnel, la classe mutuelle est adaptée et adaptable à tous les niveaux. De nombreux enseignants utilisent ce concept et mettent des tableaux sur les murs sans même se référer à l'esprit de la classe mutuelle parce qu'ils ont lu un article, vu une vidéo et se disent que finalement c'est une façon de penser l'enseignement qui est intéressante. Donc certains font de la classe mutuelle sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait et pas les concepts originels qu'il y a derrière. Ça s'est fait très progressivement avec mes élèves de terminale où j'étais parti du constat avec eux que finalement la salle de classe n'avait pas bougé depuis 1888. Moi, je suis dans un très vieux lycée, le lycée d'Orient, et je leur faisais la remarque qu'un enseignant de 1888 viendrait aujourd'hui dans leur salle de classe, il pourrait faire course sans difficulté parce que rien n'a changé. Et donc c'est parti avec eux l'idée de remodifier, repenser la salle de classe. Donc ça s'est construit avec les élèves. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un attrait pour le tableau, qu'ils aimaient bien aller au tableau, surtout lorsqu'on ne le leur demande pas explicitement. Ils s'expliquaient le cours. Très rapidement, on a dû partager le tableau en 2, en 3. Puis rapidement, on s'est retrouvé face à trop d'élèves pour pas assez de surface de tableau. Donc on a commencé à écrire sur les murs. Les murs ont progressivement été couverts par des tableaux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais les élèves sont en train, quelque part, de réinventer l'enseignement mutuel où des élèves s'expliquaient le cours devant des petits tableaux muraux au XIXe siècle. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la classe mutuelle et le nom de classe mutuelle. L'enseignement mutuel et la classe mutuelle fonctionnent parce qu'elle va pouvoir permettre à des élèves de travailler différemment au sein d'une même séance de cours. Certains élèves vont avoir besoin de rester seuls, travailler en autonomie,
la classe mutuelle le permet. D'autres, au contraire, vont avoir besoin d'être en contact de leur père pour échanger avec eux. La classe mutuelle le permet également. D'autres, peut-être plus en difficulté, auront besoin d'avoir un accès prioritaire et privilégié avec l'enseignant. La classe mutuelle le permet également, puisque en tant qu'enseignant, dans un enseignement mutuel, on est dégagé d'une grande partie de la charge du cours. Donc c'est une méthode qui va permettre de s'adapter à des élèves de profils différents. C'est Charles Nodier qui le disait, l'académicien et écrivain français. Il disait que c'était un enseignement qui était l'enseignement organique de l'homme. Par cette phrase, il voulait dire en fait que l'enseignement mutuel est très proche de l'enseignement tel qu'il est pratiqué naturellement par les êtres humains. Si vous prenez n'importe quelle fratrie, eh bien, les frères, les sœurs vont s'expliquer tel ou tel élément de façon naturelle sans avoir recours à une structure pédagogique particulière. Si l'on va plus loin, l'enseignement mutuel, ou plutôt l'enseignement par imitation, est l'enseignement que l'on retrouve dans le règne animal. Donc ça me semble tout à fait pertinent de penser un enseignement qui soit basé sur des compétences humaines naturelles. Je pense que l'enseignement mutuel se lie naturellement avec le monde digital, avec le numérique, et notamment par les élèves, parce que les élèves pratiquent naturellement l'enseignement mutuel en utilisant notamment leur smartphone dans des relations de pair à pair. Moi, j'ai fait une thèse en sciences de l'éducation et de la formation dans laquelle je mets en évidence cette appétence que peuvent avoir les élèves pour constituer ad hoc en utilisant leur smartphone des petits groupes WhatsApp par exemple, pour aller travailler à distance tel contrôle, revoir telle notion de cours, préparer tel TP. Ça se fait naturellement, ça se fait pratiquement à la demande et toujours avec le smartphone, ce qui permet quelque part aux élèves d'être disponibles les uns pour les autres, les uns avec les autres, n'importe quand et n'importe où. Donc pour moi, le numérique, il est tout à fait naturel dans l'enseignement mutuel, il est porté par les élèves. Et sans doute, c'est le numérique qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignement mutuel, à mon avis, retrouve une certaine vigueur. Ce qui était plus complexe, plus difficile à mettre en œuvre avant le numérique, aujourd'hui devient tout à fait naturel et extrêmement simple. Je pense que l'enseignement mutuel a toute sa place dans un cadre professionnel. Alors il n'est pas nécessaire d'avoir des tableaux pour que les salariés s'enseignent telle ou telle notion de cours. Je pense que ça se passera plutôt via smartphone. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a un réseau de communication avec des outils qui permettent de transmettre une compétence, alors une compétence scolaire, une compétence professionnelle, qui permettent à tout un chacun de rebondir dessus, d'améliorer et de construire quelque part une connaissance qui est propre, une connaissance scolaire à l'école, une connaissance d'entreprise dans tel ou tel domaine, tel ou tel métier. Si ces questions d'enseignement mutuel, de pédagogie mutuelle vous intéressent, j'ai eu la chance de faire un TEDx sur ce sujet, changer la classe pour changer l'école. J'ai aussi fait 2 livres, La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe, un livre qui reprend un petit peu les principes philosophiques de l'enseignement mutuel et de la pédagogie qui est la mienne, et un livre un peu plus pratique qui s'intitule « Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie » aux éditions Canopée.